La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue, notre chef cuisinier ici au magasin Coop IGA Extra. Benoît Tardy, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Plein de forme. Oui. Oui. Printemps? Comment ça? Oui, le printemps, on est Comment ça y penser, On là? est quoi aujourd'hui? Le 11. Le 11 mars. Hey, déjà. Dans 10 jours, ce sera le printemps. Moi, Hey, on va être bien. les journées rallongent. Là, on sent qu'on s'en va dans le meilleur. Oui. Ça commence à paraître. Oui. Écoute, on parle souvent des mets préparés, mais Rachel Berré, Oui. ça va toujours aussi bien? Ça va Oui, toujours? ça va super bien. Je pense que le monde commence à connaître beaucoup les produits. Oui, mais ça fait plus de 6 mois. Puis, comme je vous ai dit, des fois, si vous avez juste des produits Rachel Berry à acheter ou une petite chose dans ce département-là, il y a déjà une caisse. Il y a une caisse pour vous seulement. T'sais, vous n'avez pas obligé de faire la file s'il y a une petite file. Vous avez juste votre petit panier à transporter. Si vous avez 2 items, vous pouvez passer par là, aller acheter votre petite acupuncture, je crois, peut-être, ou vos petits médicaments ou les parfumeries là, qui vont dans les petites machines. Là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Pas les vapoteuses, là, mais... Je ne peux pas t'aider. Non, ben c'est des bols. Il y a des beaux petits bols là, pour faire... c'est très, très beau. Puis vous avez plusieurs produits. Vous avez les personnes... Il y a 3 personnes qui travaillent là. Je ne sais pas tous leurs noms. Mais c'est des personnes exceptionnelles qui peuvent Des spécialisés dans le domaine. Spécialisés, oui. Il y a monsieur et une madame. Ils suivent des cours particuliers sur ordinateur. Puis je pense qu'ils ont une bonne gamme, un bon bagage pour vous aider. Puis c'est 2 très bonnes personnes. Puis je pense que c'est les plus qualifiés pour vous là-dedans. Même si vous m'amèneriez là pour vous conseiller, je serais en arrière d'eux. Ben, c'est comme moi, aller dans tes cuisines. Chacun nos métiers, je crois. Oui, hein? Mais tu parlais de caisses et ça me fait penser que ça fait déjà 1 an ou presque, là, des Oui. caisses électroniques. Oui. 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 Est-ce que les gens se sont habitués à ça? Oui, il y a plusieurs personnes. Puis encore, il y en a qui ont un petit peu de difficulté parce qu'elle marche au poids. Je pense que c'est plus pour la coopérative, vu qu'on a une coopérative pour le vol, parce qu'il y a beaucoup de magasins qui s'en vont vers ça. Parce qu'avant qu'il n'y avait pas de balance, c'était plus facile de mettre ça dans vos sacs. Mais nous, aussitôt que vous mettez un sac, on est obligé d'aller vérifier qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est rien qu'une sécurité. Puis de toute façon, la coopérative redonne aux membres. Puis si on se fait voler 2 à 3 % sur 35 millions, on ne leur donne pas aux membres. Ouais. C'est pour C'est ça, un bon peut-être point, des ça. fois, vous vous dites « Ah, ça marche pas », mais dites-vous que l'argent qu'on peut sauver, elle va dans vos poches. Oui, c'est vrai parce que ça revient toujours à la fin Oui. de l'année sur les profits. C'est ça. Aujourd'hui, Benoît, tu nous prépares un burger au mini-pain de viande à l'italienne. Bon, c'est ça, j'ai pris des panini comme ça. Ça s'appelle des sagliata, avec un petit peu de gruyot. On va avoir un peu de fromage. On va avoir du parmesan. On va avoir des épices italiennes avec la petite sauce qu'on va mettre par-dessus. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? J'ai parti ma poêle. On va mettre notre viande hachée. On aurait pu le faire avec du veau. On aurait pu le faire avec du porc haché. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? On va en faire pour 2. Ça veut dire que c'est environ une demi-livre. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre un œuf. Regarde la couleur de la viande ici, la qualité de la viande ici, Benoît. On a combien de bouchées en arrière là, qui sont là? On a un set de bouchées exceptionnel aussi. Je pense qu'ils sont intentionnés quand ils vont vous servir avec un beau sourire. C'est sûr que le beau sourire avec un masque, c'est un peu... Ça je dis avec un beau sourire, mais c'est une manière de parler. Ouais. Mais je pense qu'ils sont toujours fiers de voir que la clientèle vient les voir pour une coupe de viande particulière. David fait un beau travail exceptionnel, le chef du département. Si vous avez des choses à demander, vous pouvez l'appeler. Il est toujours présent. Je pense que c'est un bon. Puis vous avez parce que une bouchée. la force du magasin Coop, Oui. c'est le service personnalisé. Oui, les bouchées, on va dire, si vous voulez un morceau de viande, on va dire d'1 livre, de 2 livres. Je pense que c'est le bienvenu. C'est vraiment... Tu sais, je pense que c'est... Là, tu vas m'expliquer ce que tu as fait. Là, tu as pris le blanc d'œuf Ouais. avant de mettre le jaune. Ouais. Pourquoi? Ouais, c'était juste pour vous montrer, parce que du monde, des fois, ils disent qu'ils ne savent pas. On peut le prendre avec, une bouteille d'eau. Tu sais, puis vous faites juste passer l'air pour enlever le blanc d'œuf. Je vais vous le montrer dans une autre chronique, vous allez OK. voir. Mais pourquoi tu as sorti le blanc Ouais, d'œuf c'est parce que avant? je trouve que ça se mélange mieux, puis il vient plus homogène. OK. Je te pose la question d'abord, parce que moi, ça a suscité mon intérêt.
Mais si les gens qui nous regardent aussi, puis qui voient faire, pourquoi il a fait ça comme ça? Ben, vous allez voir après ça, pour assécher, pour pas que la viande vienne trop, on va rajouter du gruyot. Le flocon d'avoine ou du gruyot, là, c'est comme vous voulez. Là. Lui, c'est du flocon d'avoine. Ils nous disent environ une demi-tasse. Ça veut dire une demi-tasse, c'est environ 4 onces. Qu'est-ce que le gruyot vient faire là-dedans? Il va venir comme assécher, puis ça fait chanter. On aurait pu mettre de l'avoine, on aurait pu mettre des graines d'avoine. Vous mettez juste pour qu'ils viennent comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir rajouter un peu de fromage, comme ceci, avec un peu de parmesan. Environ, on va vous dire la quantité. Parmesan, un quart de tasse. Pour ça goûte le parmesan. Tu as peut-être mis un petit peu plus qu'un quart de tasse. Non, je suis juste la même chose. Puis, comme je vous ai dit, les pizzas, toujours le jeudi. Oui. Puis, qu'est-ce qui va se passer aussi dans le mois de mars? Le vendredi, on va voir probablement à partir du 1er, là, vu que je l'ai oublié dans la première chronique, on va avoir notre buffet chinois qui va être chaud pour sortir. À un prix raisonnable, viendrez nous voir, il va être annoncé de toute façon. Le buffet chinois? Oui, le vendredi. Juste le vendredi, ça va être chaud. Ça veut dire, si pour 2 puis 4 personnes, on va tout faire ça dans des plats, tout va être chaud pour vous. Il va y avoir du Général Tao, des nouilles chinoises, on va avoir probablement des spiribs, on va avoir 3 ou 4 choses avec des egg rolls ou des rouleaux impériaux que je vais décider. Mais ça va être un repas. Le jeudi, on va avoir nos pizzas, puis le vendredi, ça va être notre buffet chinois, aux mêmes heures, environ vers 3h30, 4h, jusqu'à 6h30. OK. Ah, ça veut dire, si vous voulez le réserver, vous allez appeler. Là, ce que je comprends, c'est que c'est commencé depuis le début mars. Oui, c'est ça. Depuis la semaine passée. C'est ça. Puis, c'est des petites nouveautés qui s'en viennent pour aider le monde, puis c'est des petites choses. Bon, on va brasser parce qu'il faut le faire cuire, hein? Du chip, ça, oui. Est-ce que c'est encore à la mode? Est-ce que ça Oui, j'en ai dans mon comptoir de chinois. Oui? Oui. On a du Général Tao, on a des crevettes Shanghai, on a des fettuccini Shanghai, on a du poulet mielé, du Général Tao, on a du chop suey. Et il est fait comment, le chop suey? Avec de la viande hachée? Moi, je le fais avec du poulet. Avec du poulet? On peut le faire végétarien, juste avec des légumes. Et ce que je vais faire, on va le faire comme ceci. On va le faire comme On va en faire 2. On va là. Comme ceci. C'est ça, le buffet chinois, ça va être une nouveauté. Avant, on l'avait le dimanche, mais là, je le fais le vendredi parce que le dimanche, c'est un petit peu plus tranquille. Oui. Ça veut dire, on le fait là, le avec jeudi. tout ce qui se passe. Avec tout, on a décidé que ça allait être comme ça. Les gens restent plus à la maison aussi, hein? Et puis, j'ai trois autres projets qui vont s'en venir pour en avril, probablement. Est-ce que tu peux nous donner un avant-goût? Ça, je vais peut-être... Nous autres, on a beaucoup de... Le comptoir de pâtes que j'ai parlé, il s'en vient. J'ai vu les inspecteurs pour que tout ça aux normes. Puis ça s'en vient, là. Tout est planifié, tout est beau. J'ai commandé mes plats pour faire une belle présentation. Vous allez arriver. Vous allez pouvoir... Vous avez 3 sortes de sauces. Probablement de la sauce au pesto, la sauce carbonara, la sauce marinara, une sauce rosée. Vous allez avoir du bacon, du pancetta, du jambon, du bacon. Vous allez avoir du poulet, des crevettes, du saumon fumé. Qui va tout être dans le comptoir, puis vous allez faire vos propres pâtes. OK. Dans le fond, moi, j'ai des pâtes fraîches que je vais utiliser. Ça va être des pâtes fraîches, des fettuccini, des linguines, du spaghetti. Vous avez le choix que vous avez. Puis, ça va être... Ces pâtes-là vont être disponibles dans avec les accompagnements. Ça veut dire, si vous voulez des, je sais pas moi, un fettuccini avec de la sauce rosée, avec des piments, de l'oignon rouge, du saumon fumé, puis des crevettes, on va pouvoir, mais ça va être un poids fixe. Je fais une moyenne de tout global. Je pense que ça va tourner autour de tout dépendant de comment vous en mettez aussi. Je n'ai fait un normal dans ma sauce, ça revient à 9 $ environ. Mais vous mettez ce que vous voulez dedans. Je trouve que c'est une belle avenue. On peut le servir chaud comme froid. On peut le servir chaud, on va le faire. Une très bonne idée. Oui. Puis c'est ça. Puis après ça, on va probablement. On s'en va beaucoup vers ça. Moi, j'aime bien ça. Les gens cuisinent eux autres mêmes. Vous donnez les ingrédients et les gens fabriquent eux-mêmes leur plat. Ça ressemble un peu à une méthode comme au Subway, sauf que moi, ça va être des pâtes fraîches, comme un bar de pâtes fraîches, mais c'est nous autres qui les font. Après ça, probablement aussi que je vais peut-être avoir un comptoir à pizza, même chose. Ça veut dire que vous allez pouvoir fabriquer avec 3 sortes de sauces différentes, les pizzas. Il n'y en a pas sur Penam.
Est-ce qu'un jour, on va avoir des pâtes sans gluten? Je vais essayer de vous trouver ça. Je pense que... Ouais. Ça, je pense que je vais vérifier dans mes pains d'âne, là, je vais vous dire ça. Vous auriez probablement resté surpris Hein? de... Oui, peut-être. Hein? Oh, oui. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va-tu penser pour nous autres? Hein? Oh, oui. On va prendre le couteau dans la clé comme ça. On va l'ouvrir. Tu utilises souvent les panini pour cuisiner? Ben, je trouve que c'est un beau produit, puis ma fille adore ça. OK. Ma plus jeune adore ça. On a un four à panini à maison aussi. Pain de blé? Pain brun? Pain blanc, il y a des pains de blé aussi. Je pense que c'est des beaux produits à découvrir. Comme c'est sûr, on va laisser. Après ça, on va faire notre petite sauce. On va prendre un petit plat comme ça. En attendant que ça va cuire, on va mettre un couvert. Il faut que ça cuise un petit peu plus vite. C'est sûr que là, présentement, du steak haché, ça prend peut-être une dizaine de minutes. Ça veut dire qu'il va être correct. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ma petite sauce rosée qui va aller par-dessus. On va prendre une cuillère comme ça. Quelle sorte de sauce, tu dis? Une petite sauce, j'appelle ça une petite sauce roseau parmesan, comme ceci. Sauce tomate? Ouais, sauce tomate. Ça, c'est de la tomate Hans. OK. On va prendre... Il est bouché. Ouais. Ils l'ont pas ouvert. Mes techniciens, ils l'ont pas ouvert. Oui, ils l'ont pas ouvert avant de Je veux le mettre dire sur ça, les mes tablettes. techniciens en bas, c'est eux autres qui préparent mes recettes. Ben là, ils vont le savoir. Là. Ils l'ont pas ouvert. Ils l'ont pas ouvert avant de le mettre sur les tablettes. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire... Ah, ça devrait aller mieux. On va dire deux... Comme ceci. Comme ceci. Ensuite, Alors, 250 ml, une tasse de cheddar râpé, 4 pains SIA battables, mais c'est des pains... ouais, c'est ça. Benoît a pris des Là, j'en ai en panini. fait pour 2. Suivez la recette pour 4. Oui. OK? Ça va être plus facile. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va mettre le fromage, comme ceci. C'est 450 g de bœuf ou de veau haché, une demi-tasse de flocons d'avoine, un quart de tasse de fromage parmesan, une cuillère à soupe d'assaisonnement italien, 2 cuillerées d'ail haché, Oui. un œuf battu, sel et poivre au goût, et 3 cuillerées à soupe de sauce tomate, 3 cuillerées à soupe de ketchup et une cuillère à soupe de basilic frais émincé. Ça vous donne un burger au mini pain de viande à l'italienne. On va l'ail. Vous avez un pressail, vous pouvez le prendre, le pressail, là, pour Oui. le faire finement. Là. Là, c'est parce que t'es pressé. Ouais, ben là, je fais... Donc, tu n'as pas pris le pressail parce Non, que t'es j'ai pas pressé. pris le presse-ail. Parce que t'es pressé. On va prendre l'ail un petit peu comme ça. Comme ceci. On va tout mélanger. La petite sauce. T'as mis du fromage? Non? Oui. Comme ceci. On va prendre ça comme ça. Et malheureusement, c'est toujours l'odeur qu'on ne peut pas vous transmettre parce que ça sent tellement bon. Là. Qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre... Et là, le fromage va fondre. Hein? Ouais. On va mettre la préparation comme ça. Avec l'ail, avec les fines herbes. Qu'est-ce que je vais faire? On va attendre 30 secondes pour le fermer. On va se prendre une autre assiette. Parce que comme je vous ai dit, les pâtes, là, ils vont être environ dans un plat comme ça. C'est les pâtes qu'on va servir. Oui. Ça va être un plat comme ça. Environ 8 onces de pâtes. Ouais. Puis vous allez avoir votre petit plat. Puis Ça on fait a... quand même un bon Oui, bon plat. c'est comme je vous ai dit, ça a environ peut-être 8 à 9 $, tout dépendant de ce que vous mettez dedans. Puis on en a un plus gros si vous en voulez un peu plus cher, mais c'est au poids. Comme je vous ai dit, quand même, si vous voulez juste la sauce, les pâtes avec un petit peu de crevettes, ça va vous coûter peut-être 4, 5, 6 piastres. Puis si vous voulez rajouter du pancetta, on va avoir beaucoup de choses, du bacon, puis je pense que c'est une belle avenue là, à vérifier. Qu'est-ce que je vais faire? Tout va être correct, tout va être fondu. On va prendre notre panini, on va rajouter un petit peu de salade. Comme ceci. On va rajouter un petit peu. Très appétissant. Oui, ça va être excellent. Comme ceci. On va prendre un. Comme ceci.
quand même nourrissant, Benoît, aussi. Oh oui. Vous voyez, vous avez toute votre... comme ceci. Ce que j'aurais pu faire, on aurait pu tout le couper. Là. On aurait pu faire une petite mayonnaise au pesto. Ouais. Il est tombé, je vais le couper. Comme ceci. On va le remonter. On va le remonter. La bonne grandeur. On va mettre comme ceci. Vous avez tout le fromage qui est fondu à l'intérieur. C'est ce qui est bon comme ça. On aurait pu mettre des concombres, des tomates. Concombre, tomate avec un petit peu de salsa. Ça aurait fait une petite salade légumineuse. Avec concombre, tomate, salade, avec salade verte. Puis ça vous donne ça. Ben, écoute, c'est une très belle suggestion. Je vous rappelle, burger au mini pain de viande à l'italienne. C'est ce que Benoît nous proposait aujourd'hui. Oui. Et, 15 minutes, c'est sûr que là, c'est un petit peu plus long. Là, quand même, ça nous donne quand même l'idée de ce que ça donne. Oui. Merci beaucoup, Benoît. De rien, fait plaisir. Agréable. Et ce sont des belles suggestions pour vous. Donc, les ingrédients ici, tout est disponible. Et si vous avez besoin, gênez-vous pas, vous allez aux mains préparées. Benoît est toujours là. Il est toujours là. Alors, vous n'avez qu'à vous rendre aux mains préparées si vous avez des questions. Alors, voilà. Burger au mini-pain de viande italienne, c'est ce qu'on avait pour aujourd'hui dans le cadre de notre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop. Puis j'ai extrait de Montmagny. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, Benoît. De rien. À la semaine prochaine.